السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو اكون فيه صحه جيده. صراحه الاخوان كيعجبوني الفيديوهات اللي يكون عليهم اسقاطات حول الجزائر او على الجزائر. لماذا الجزائر؟ لان الجزائر مصدعانه بالشعارات وبعض الامور. كنت نشرت واحد الفيديو مؤخرا غادي تلقاوه هنايا حول انه واحد الجزائري كيجاوب الجزائريين اللي كيحاولوا يديروا واحد التماثل او كيقارنوا الثوره الجزائريه بما يقع في فلسطين، وكان واحد الجواب صراحه مفحم من الجزائري للجزائريين. في هذا الفيديو نفس الشيء، واحد الاسقاط بالنسبه للجزائريين اللي كيقولوا حنا الشواكر وعندنا جيش قوي وجيش قوي. واحد الجزائري كيدير فيها واحد الاسقاط. ماذا لو وقع هذا الشيء اللي وقع لإسرائيل وقع للجزائر؟ هذا الشيء لإسرائيل بالمكونات ديالها متطورة والمخابرات ديالها والوحدة اللي عندهم والتخطيط والتكنولوجيا، وقع لها هذا الاختراق. ماذا لو وقع نفس الشيء بالنسبه للجزائر، في ظل انه منقسمين وكاين اجنحه متصارعه، وهنا كاين جنرالات تخطط على جنرالات اخرين، وهنا واحد معتقلين يعني دار، ورغم انه بدائي ما عندوش خبره الجيش الجزائري. كيفاش غيتعامل لو كان شي حركه مثلا هذو الازواد اللي كاينين دابا كيحاربوا في الجنوب، او شي حركه من نواحي النيجر؟ يعني ماذا لو؟ هذا سؤال ممكن كيستفز التفكير، بانه واحد يفكر وعطى التحليل قال لك غتكون كارثه عظمى الى وقع هذا الشيء. خليكم تشوفوا الفيديو من اول الاخير. طبعا تعرف في الاخير نقولوا علاش الجزائر عندها الحل. الا وقع لها هذا الشيء هي عندها الحل وكتوجد ليه وموجده ليه، عارفه راسها. الا وقع لها هذا الشيء عندها الحل. غنناقش معكم في الاخير. الا كنتي اول مره كتجي القناه ديرنا واحد الاشتراك، وبطبيعه الحال شكرا بزاف الناس اللي كيديروا لايك قبل ما يسال الفيديو، وهذا الفيديو غيستفز التفكير ديالكم. خليكم تشوفوا. La position d'Algérie. Maintenant, on n'a pas de position à prendre. Anna, je ne suis pas un chef de la diplomatie, je suis pas un journaliste, je suis pas ni un Palestinien ni un Israélien, je suis un observateur, je dirais même neutre, mais ma neutralité n'obscurcit pas ma lucidité. Il est clair, net et précis que les Palestiniens, comme nos ancêtres, les Moudjahidines lors de la guerre de l'indépendance, ont le droit de résister, ont le droit de porter les armes, ont le droit de libérer leurs terres. Maintenant, est-ce qu'il faut légitimer toutes les actions armées contre les civils? Le débat, il est ouvert. Moi, je ne cautionne pas les actions commises sur les civils. Une guerre, pour moi, oppose des hommes armés à d'autres hommes armés, pas plus, pas moins. Maintenant, c'est ma position. Je ne suis pas là pour ni condamner, ni pour applaudir l'action du Hamas. Je dis juste que la question palestinienne est complexe, elle est compliquée, et que les Palestiniens ont le droit d'avoir leur pays, leur État et leur terre. Même si, je pense que dans l'idéal, pour moi, l'avenir de la région, c'est une sorte d'Afrique du Sud du Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'un État commun aux Palestiniens et aux Israéliens. Mais ça, peut-être on essaiera de l'analyser ensemble dans d'autres émissions. Maintenant, dans cette première émission, je vais oser un parallèle. Et c'est un parallèle qui est audacieux, et je sais qu'il suscite des polémiques. Mais encore une fois, j'ai commencé cette émission en disant que la cause palestinienne est une cause noble, légitime, et que la résistance palestinienne a le droit de se défendre et de défendre son peuple et de mener des actions pour la libération de son peuple et de sa terre. Le Hamas, même si on ne partage pas ses opinions islamistes, ses oppositions, etc., fait partie de la résistance palestinienne. Il n'en est qu'une partie prenante. Là, on n'est pas là pour justifier ni pour condamner, on est là pour d'abord comprendre. Au-delà de la question palestinienne, ce qui s'est passé le 7 octobre 2023 est spectaculaire sur le plan sécuritaire et sur le plan purement militaire. Et Djebel Rabbi, l'Algérie, a une leçon à tirer en extrême urgence de ce qui s'est passé le samedi 7 octobre 2023. Je dis bien une leçon à tirer en extrême urgence. Quelle est cette leçon? Alors que Israël est une puissance qui a gagné pratiquement toutes ses guerres, de 67 à 73, ses affrontements avec le Hezbollah, même si son retrait du sud du Liban et son retrait de Gaza peuvent être interprétés comme étant des défaites, mais beaucoup plus des défaites diplomatiques que des défaites militaires. Alors que Israël est l'une des armées les plus puissantes du monde, pays de puissance nucléaire, etc., on a remarqué que ce 7 octobre, pendant pratiquement 10 heures à 12 heures, elle a été ébranlée, totalement secouée, elle a été mise à nu,
la puissance israélienne, et le mythe s'est effondré. Une simple milice, le Hamas est une milice, ce n'est même pas une armée, c'est une milice. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est pas dans une guerre conventionnelle. En 73, la guerre de Kippour, c'est l'armée syrienne et égyptienne, soutenue par plusieurs autres armées arabes, contre l'armée israélienne. Là, on n'est pas dans une armée conventionnelle, dans une guerre conventionnelle. Là, c'est pas des armées. La Hamas est un groupuscule, est une milice armée. C'est très différent pour vous comprendre où je serai. Une armée, c'est un corps constitué, c'est une organisation, c'est une hiérarchie, c'est un drapeau, c'est un État, c'est une entité politique, idéologique, c'est une logistique, et c'est un certain nombre de moyens financiers importants et logistiques importants. Une milice, non, ce n'est pas un État, c'est un groupe idéologique qui pour un projet politique après les armes. Mais il reste, on parle de milice parce qu'il n'a pas atteint le niveau, une milice ne peut pas atteindre le niveau d'organisation d'une armée parce qu'elle n'a pas d'état souverain derrière elle n'a pas beaucoup de moyens logistiques et financiers pour pouvoir s'équiper, avoir la même discipline et la même rigueur et le même niveau d'organisation qu'une armée. C'est pour ça qu'on parle de milice. Le 7 octobre 2023, on a eu la démonstration que même les armées les plus puissantes au monde peuvent être fragilisées, peuvent être fragiles, elles peuvent encaisser beaucoup de pertes, elles peuvent être mises en échec et être incapables de défendre la sécurité, l'intégrité territoriale d'un pays ou de la sécurité nationale d'un territoire précis lorsqu'elle est attaquée de façon bien organisée, machiavélique, intelligente et attaquée de façon brusque et inattendue et pris au dépourvu ou à la surpris par une milice bien organisée qui peut pénétrer à l'intérieur d'un territoire et peut causer beaucoup de dégâts. Parce que même si Israël va détruire Gaza, quels sont les scénarios potentiels, comment les Israéliens vont réagir, est-ce que l'armée israélienne va envahir Gaza, comment Israël va se venger, quelle que soit la vengeance d'Israël, quel que soit ce que Israël va entreprendre. Il n'en demeure pas moins que le 7 octobre, elle a encaissé une défaite historique, où une simple milice a pu lui infliger beaucoup de dégâts pendant 10 à 12 heures dans 22 villes et villages, parce que eux ils appellent des gribous, mais c'est des villages, dans 22 localités à jusqu'à 40 km à l'intérieur du territoire israélien. Et quel que soit, même si demain le Hamas est neutralisé, il n'en demeurera pas moins que Israël a démontré qu'elle était fragile et que sa superpuissance ne peut pas la protéger ou n'est pas une immunité éternelle et ne peut pas la protéger contre tous les risques. Donc je vous invite à une réflexion. Elle est osée, elle est audacieuse cette réflexion, elle va plaire à tout le monde. Mais nous oublions que ce sont les Palestiniens et les Israéliens. Oublions que c'est la cause palestinienne, oublions que c'est le Proche-Orient, oublions que ce sont les Israéliens contre les Palestiniens, oublions tout ça et revenons à l'Algérie. À la belle comme l'Algérie, on est entouré de conflits, et on est entouré de pays où il y a des milices armées qui sont bien armées, aussi peut-être pas aussi bien armées que le Hamas, mais qui risquent d'atteindre le même niveau d'armement que le Hamas. Par exemple, au Mali, il y a des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda ou affiliés à l'État islamique, anciennement Daesh, qui sont très armés, qui contrôlent des territoires entiers au Mali. Au Niger, ce sont les mêmes groupes terroristes aussi qui essaient de se déployer et de contrôler le Niger comme ils contrôlent de vastes territoires au Mali. La Libye, il y a des milices qui sont armées, ce n'est pas plus armé que le Hamas. Et la Mauritanie n'est pas à l'abri d'un scénario de déstabilisation, plus le problème que nous avons avec le Maroc, mais le Maroc c'est plus ou moins c'est un autre scénario parce que ça risque d'avoir une guerre conventionnelle. Mais avec le Mali, le Niger et la Libye, on risque d'avoir le même scénario qu'Israël a eu avec le Hamas. C'est-à-dire, imaginez au Baïd al-Sham, un groupe touareg extrémiste, un groupe islamiste terroriste extrémiste, un groupe en Libye ou là au Niger ou là au Mali, ils vont pendant plusieurs mois, comme le Hamas l'a fait pendant plusieurs mois. Imaginez, ils décident de préparer une offensive militaire contre le territoire algérien en utilisant les moyens clandestins, des simples motos, des survol territorial Israël avec les Mossad, Pegasus, l'observation satellitaire, les missiles nucléaires, tous les moyens de défense électronique et tous les moyens de transmission qu'ils ont. Et le Hamas a réussi de 3h du matin jusqu'à midi à déjouer tous ces dispositifs et à tromper l'ennemi et à entrer jusqu'à 40 km. L'Algérie n'est pas un pays aussi sophistiqué, aussi puissant, aussi développé technologiquement et militairement qu'Israël. Est-ce que nous sommes, moi je pose cette question au haut commandement militaire de l'armée algérienne, est-ce que nous sommes, à l'abri
d'un scénario pareil? Est-ce que nous avons la certitude que des groupes armés au Mali ou là au nord du Niger ou en Libye ne risqueraient pas d'enclencher une action aussi massive? Jusqu'à quel point ils peuvent entrer au sein du territoire algérien et jusqu'à quel point ils peuvent infliger des dégâts et causer des problèmes à notre sécurité nationale? Je dis ça pourquoi? Parce que les Israéliens en Israël, depuis le 7 octobre dernier, le 7 octobre 2023, toute la presse israélienne, les politiques, les observateurs, les interparlent et s'interrogent sur la faillite du renseignement. Comment le Mossad, le Shin Bet, parce qu'ils n'ont pas que le Mossad, ils ont d'autres agences de renseignement israéliens, mais non, le Shin Bet, si je me trompe pas comment ça se prononce. Enfin, comment les services de renseignement israéliens n'ont pas anticipé ce danger, cette attaque? Comment? Et pourquoi ils n'ont pas eu les informations nécessaires alors qu'ils sont réputés comme étant les meilleurs services de renseignement du monde? C'est justement le problème que nous avons nous aussi en Algérie. Nous avions des superbes services de renseignement, mais qui sont aujourd'hui plus divisés, alors que le Mossad ou les autres services de renseignement en Israël ou les dans des unités, les Israéliens sont très unis binetrum. Il y a une crise politique par rapport à Netanyahu, mais l'État profond. Il n'y a pas de guerre de clan binetrum, il n'y a pas intergénéral, il y a un clan intergénéral. Les Israéliens, c'est un pays qui est tout le temps sur le qui-vive et qui est tout le temps en guerre pratiquement, et dans les réseaux militaires et sécuritaires, il n'y a pratiquement pas de clivage. Hna en Algérie, avec comme les services secrets n'ont pas de patron depuis 2019, que l'armée a emprisonné une dizaine de généraux, que beaucoup de nos officiers à l'enseignement en 2019, beaucoup ont fait de la prison, d'autres ont été admis à la retraite, d'autres ont été contraints de s'exiler, de partir à l'étranger, d'autres se sont enfuis, ils ont disparu dans la nature. Pas de patron des services. Une armée qui est affaiblie de l'intérieur puisque plusieurs patrons d'anciennes régions militaires, notamment des régions frontalières, sont en prison. Les officiers supérieurs, les lieutenants, les colonels, les petits colonels, les commandants, etc. Et nous avons un territoire beaucoup plus vaste. Le Hamas, il a utilisé la terre, les airs et l'espace maritime pour entrer en Israël. Nous avons des airs. Les Israéliens ont construit des murailles, des moyens de surveillance satellitaire, électronique. Le désert est beaucoup plus difficile à contrôler que n'importe quelle autre portion du territoire, parce que les conditions climatiques sont difficiles, l'étendue de la géographie, l'accès, le fait qu'il y ait des zones qui soient pratiquement inaccessibles, impossible de surveiller. dans une حبيت نقول لكم باللي بعيد الشر هما les إسرائيل بقوة تاعها والعظمة تاعها وطاحت. حنايا on est divisé. أنا نقول لكم ما عندناش ان با هما يبارل d'échec des services de renseignement, d'une faillite du renseignement. حنا les services de renseignement n'existent plus depuis 2019. ما عندناش un patron. ما عندنا ni coordinateur ni un patron des services de renseignement. Le renseignement extérieur وحده, le renseignement intérieur وحده, le renseignement technique وحده. Plusieurs généraux في الحبس. Une armée qui est divisée. Nous sommes à une année des élections présidentielles. Il n'y a pas un front interne. هذا يقول لك أنا ماش مع شنغريحة، يقول لك هذا يقول لك أنا ماش مع بونام. في وسط الارمي اللي راهم مع بن علي بن علي، اللي راهم مع الشيف دو ريجيون، اللي راهم مع أول حاج تاع لا جوندارموري، اللي راهم مع بن شيخ تاع لا بوليس. والunité nationale وين راهي؟ Et qui pourra protéger l'Algérie au cas où بعيد الشر des groupes armés extrémistes, séparatistes pourraient être aussi bien équipés que le Hamas en Palestine, en Gaza, ou imaginez, il lance une offensive contre nous, contre notre territoire, pour viser des objectifs très très précis. On a eu déjà ça avec l'attaque de Tigrin-Torin. Rappelez-vous, Tigrin-Torin, le groupe armé qui a atteint, qui a pratiquement touché et bousillé l'un des sites pétroliers, et l'un des sites pétroliers et l'un des sites gaziers plutôt les plus stratégiques et les plus importants sur le territoire algérien. Peut-être qu'après Tigrin-Torin en 2013, est-ce qu'on risque pas d'avoir d'autres Tigrin-Torin mais avec une ampleur plus dramatique, ou peut-être, ou malheureusement il y a un risque que des groupes armés soient aussi bien équipés que le Hamas. Dans une logique de conquête de pouvoir et de déstabilisation régionale, ils pourraient s'attaquer à l'Algérie. Est-ce que nos services de renseignement, qui n'ont pas de patron, qui n'ont pas une direction cohérente, qui n'ont pas de cohésion dans leur fonctionnement, ou plusieurs de leurs anciens responsables sont à la prison ou là exclus de leur fonction, ou là relevés de leur fonction brutalement, là admis brutalement à la retraite, ou est-ce que notre armée elle est prête alors qu'elle est divisée de l'intérieur avec un certain nombre de généraux importants, d'officiers supérieurs très importants qui sont en prison? Sommes-nous prêts alors que nous sommes un pays divisé autour de plusieurs clans, où chacun de ces clans essaie de se positionner en fonction d'un agenda particulier qui ne concerne pas forcément l'intérêt général et qu'ils essayent d'imposer son pouvoir en prévision des élections présidentielles de 2024? Et maintenant, est-ce que nous sommes réellement capables de nous défendre, nous les Algériennes et les Algériens,
par rapport à un scénario, ou là vis-à-vis d'un scénario, j'espère qu'il va jamais se réaliser, mais qui risque de se réaliser, parce qu'aujourd'hui, la défaite d'Israël le 7 octobre, elle va donner des idées à tous les autres groupes armés qui, selon eux, résistent, parce que les terroristes, le Hamas, on les considère pas comme des terroristes, parce qu'on estime que la cause de la Palestine, elle est légitime. Mais les terroristes du Mali, on les appelle des terroristes, mais le terrorisme, les groupes terroristes au Mali, je me bats pour Allah, je me bats pour Sharia, pour une république islamique, pour libérer le Mali, pour avoir un territoire où il y a la loi de Dieu. Pour eux, leur cause, elle est légitime. Quand on prend les armes pour la personne qui tire, qui veut faire la guerre, sa cause est aussi légitime. Est-ce que ça ne risque pas de donner des mauvaises idées ou d'inspirer d'autres groupes armés qui vont renforcer leur armement, qui vont renforcer leur militarisation pour essayer de lancer de telles opérations contre des armées considérées comme puissantes et des États considérés comme puissants dans la région, et la première puissance dans la région est l'Algérie. Et est-ce que l'Algérie, elle est préparée à ce genre de scénario? Dans un contexte politique de division, de clanisme, d'incertitude, de manque de visibilité par rapport à la succession de Tebboune en 2024, il y a un contexte où les services de renseignement sont morcelés. حنا الموساد ما عندهم un patron, حنا ما عندناش un patron في les services secrets. عندنا l'extérieur منا ou l'extérieur بيناتهم ماشي متفاهمين، وحنا en Algérie الموساد au moins c'est un véritable service secret. يعني ما تلقاش des cyberaktivistes ou des journalistes ou là des activistes tout court israéliens qui balancent les noms des officiers, t'as le Mossad ou là t'as les autres services de renseignement israéliens sur YouTube. احنا ندخل يوتيوب تلقى باللي احنا تلقى واحد عايش في باريس ولا واحد عايش في لندن، il te donne tous les détails تاع les officiers algériens. هاو شوف حاكم البوست، هاو لك son véritable nom. يعني l'Algérie c'est un gruyère، كلش متقوب، يعني كلش متقوب. روح اليوتيوب برك تشوف الفضائح، تشوف ما كاش دولة في العالم واللي سيرفي سكري تاعها les noms de leurs officiers sont affichés des fois avec leurs photos, avec leur parcours, des fois avec leurs actions, etc. comme l'Algérie. Plusieurs cyberactivistes donnent des noms comme ça parce que leurs sources les manipulent, leur donnent des informations. Ce sont des sources qui émanent naturellement de l'intérieur même des services de renseignement. Comme il y a des règlements de compte, quand on veut faire tomber un responsable ou un chef, ils mettent des SMR ou ils mettent des fois même ces photos à un activiste établi à l'étranger qui va balancer ça sur les réseaux sociaux. Et du coup, le linge sale des services secrets algériens, il est affiché comme ça publiquement. Est-ce qu'un État qui fonctionne de la sorte, est-ce qu'un régime, j'ose même pas parler d'État, est-ce qu'un régime qui fonctionne de la sorte est capable réellement de se protéger, de protéger le pays, les Algériens et les Algériens, face à une attaque? J'espère qu'elle ne se réalisera jamais. Face à un risque d'une attaque aussi massive, d'une milice armée, qui pourrait être tenté de pénétrer à l'intérieur du territoire national. La question que je pose, la question qu'on devrait poser. Sur le plan sécuritaire, la leçon qu'on devrait tirer en toute urgence de ce qui est en train de se passer entre le Hamas et Israël depuis le 7 octobre 2023. Et je pense que le débat est plus que... كما تشوفوا الاخوان، يعني واحد الاسقاط قوي وقوي جدا، وحتى واحد ما كان كينتظر انه واحد يدير هذا الشيء الاسقاط. ولكن نجيكم الاخوان شنو هو الحل عند الجزائر. الجزائر ديجا عرفات هذا الموضوع هذا، وتبون عارف هذا الموضوع هذا، لانه هاد الخرجات الاعلاميه وهذا الشيء، هاد المناورات اللي كيديروا راه باينه على انه واحد الجيش اللي ما في يدوش بهذا المعنى، يعني ما خرجش حتى ما عمره عنده خبره في الحروب. ناهيك على انه ما نمشوش بعيد، الزياره ديال تبون لروسيا اللي كيطلب بوتين بانه يحافظ ليه على الاستقلال ديالو، كيبكي ليه كيحافظ ليه الاستقلال ديالو، بين على انه راه دوله هشه، راه واحد الجيش وهذا البعبع راه دوله هشه. ناهيك على الزياره ديال فاغنر في المنطقه، والزياره ديال الجنرال القديم الروسي سروفوكين، لانه قلنا في واحد التحليل انه هو اللي غيكون حامي ديال الحدود الجزائريه، الحدود مصالح ديال دول اخرى، ولكن الجزائر باغا تحمي الحدود ديالها، هو يكون بحال قلتي هو رجل الامن للحدود. فهمتي الطرح او متفق معايا في الطرح؟ جاوبني شنو غدير الجزائر الا وقع عليها شي حاجه. ما نهضروش على المغرب هذيك حاجه بوحده كما قال في الفيديو، هذيك ربما تكون حرب تقليديه، ولكن ماذا لو كانت هناك حرب غير تقليديه مع جماعات؟ واش الجيش الجزائري ممكن يدير شي حاجه؟ واش فعلا هذا الصحفي اللي عنده مصادر ديالو وعنده اخبار قويه وقويه جدا، واش عنده الصح، او فقط هناك كونتر خطه كما قال تبون راه كاين الجزائر راه قاده بشغلها؟ تفاعل معايا في هذا الموضوع، اشنو بان لك؟ الا كنت اول مره كتلقى ندير واحد الاشتراك، وبطبيعه الحال شكرا بزاف الناس اللي كيديروا لايك. مثلا الفيديو، نلقى فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.